Voilà, donc présentation donc, du brûleur Pellet. J'ai converti donc ma chaudière fuel en pellet. Donc en fait j'ai acheté donc un brûleur pellet donc de la marque Peltec. Je vous expliquerai dans la suite pourquoi j'ai pris ce modèle là. Donc c'est un PV30B. Voilà, donc en fait ce modèle là il est vraiment très simple à installer. Là j'ai l'ancien brûleur fuel. Voilà, j'ai juste démonté hein, voilà, sur les prises des fixations qui étaient là en fait. Voilà, et puis j'ai sorti celui-là pour mettre celui-là. Voilà, vraiment ultra simple. Il y a juste eu besoin de démonter les parties là sur l'ancien. Reprendre celui-là, mettre le canon dedans. Donc le brûleur hein, ici en fait, donc qui est vraiment très long. Hein, en fait, il vient ouais, par là. Il est gros aussi, hein, vraiment très gros. Il est bien plus mastodonte que celui-là. Voilà, donc j'ai juste fait ça. Je l'ai mis dessus et c'était terminé. Donc l'installation s'est faite. Donc c'était très très rapide puisque je n'ai pas eu besoin de modifier la porte, de faire de trous ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça vraiment l'idée quoi, c'est vraiment il y a juste à changer le brûleur. Voilà, j'ai rien fait d'autre sur la chaudière, j'ai tout gardé, tout comme c'était. En plus de ça, sur ce modèle-là, donc bon, il y a forcément une ventilation interne, mais il y a aussi en fait un système de compresseur. Donc il faut acheter à côté un petit compresseur. Donc là, j'ai pris un petit compresseur, voilà, silencieux, tout petit. Et en fait, lui, il va nettoyer. Il y a des cycles là-dedans qui se fait. Et puis, ben, lui, il va pchiter un coup dedans pour nettoyer les cendres. Donc, gros avantage aussi. J'ai mis aussi un module dedans avec internet. Donc, c'est-à-dire que c'est un module qui est vissé dedans, enfin qui est connecté dedans, je veux dire. Donc là, moi j'ai mis un modèle Ethernet. On peut mettre un modèle Wi-Fi, mais donc câblé, réseau. Et en fait, on peut tout paramétrer donc à distance sur une application. Il y a un site avec. On peut voir en live ce qui se passe, on peut voir toutes les erreurs, tout ça. Vraiment bien foutu. Et puis en fait, on peut même le contrôler à distance, c'est-à-dire qu'on peut l'allumer à distance, l'éteindre à distance, on peut changer les puissances, on peut. Enfin bref, c'est vraiment très complet et en fait, on peut le contrôler à distance et ça c'est vraiment super. Je vous montrerai ça si je peux. Voilà, la petite introduction pour le brûleur. Donc voilà, moi je vais vous présenter maintenant les modifications que j'ai dû faire pour pouvoir faire fonctionner ça. Voilà, ça suit. Voilà, la chaudière, donc en fait, sur l'ouverture de porte, donc ce que j'ai fait, c'est un système de double charnière. Donc en fait, à la base, le premier brûleur qui est là, en fait, il était dessus. Et en fait, il s'ouvrait d'un seul coup. En fait, via les goupilles là, en fait, on avait juste enlevé les deux goupilles qui étaient là. La porte se basculait, venait s'ouvrir tout simplement. Et puis en fait, là, ça permettait d'ouvrir pour pouvoir aller nettoyer facilement. Avec ce brûleur là, le canon était trop gros, donc en fait l'ouverture de porte ne permettait pas d'ouvrir avec le brûleur là en fait sur celui-là. Donc en fait quand j'essaie d'ouvrir la porte, ben en fait ça butait sur le côté parce que c'est trop long. Donc j'ai dû faire une adaptation double charnière. Donc c'est ce qu'on voit là en fait. Donc c'est cette tige là que j'ai rajoutée en longueur. En fait j'ai gardé les mêmes trous en fait de charnière, c'est-à-dire que le trou là actuellement, en fait ça c'était fixe. Là en fait maintenant il y a une goupille qu'on peut enlever. J'ai rajouté un deuxième point, c'est le deuxième axe pour pivoter. Voilà, j'ai fait pareil en bas. Donc j'ai dû enlever la plaque en métal qui est juste là, et puis je l'ai descendu et j'ai fait le même système, donc une goupille, et ainsi que du coup un point de pivotement. Voilà. Donc, euh, donc ça c'était ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir ouvrir facilement, parce que sinon j'étais obligé de démonter le brûleur pour pouvoir sortir, ouvrir la porte, donc c'était pas pratique.
Donc voilà, là je vais vous montrer comment démonter la porte, donc comment l'ouvrir. Vous verrez comment elle s'agence et puis comme ça vous verrez bien comment que ça se passe. Donc là je vais vous montrer l'ouverture de la porte du coup. Et ce que je vous montrerai, bah voilà, on va voir ensemble aussi la cendre. Donc là il a tourné une semaine, donc on va voir la cendre qui a été faite. Donc voilà, c'est parti, on va l'ouvrir. Donc j'enlève juste mes petites goupilles là en fait. J'ai deux côtés à faire. Voilà, ensuite j'ai mis. Tu peux venir, tu peux t'approcher sur le côté. Donc en fait j'ai mes petites goupilles. En fait on a juste enlevé les. J'ai des petites sécurités pour éviter qu'elles se barrent. Juste enlever ces petits trucs que j'ai fait. Tac. On enlève la goupille qui est là. Première goupille. Pareil en bas. Tac. Voilà, et puis donc du coup le système double charnière, donc en fait donc la porte s'ouvre naturellement. Et donc en fait il suffit juste après. Voilà, parce que là ça se décale en fait sur le côté. Donc c'est justement ça qui permet de gagner de l'espace quand on va l'ouvrir. Vous allez voir. C'est que je peux sortir la porte toute droite quoi. Et puis venir tranquillement la tirer. Tac. Voilà. Tiens, tu peux me donner. Hop. Donc voilà. Donc le système double charnière. Donc ça permet justement de décaler la porte et d'éviter que le canon, que le bord du canon en fait, il vienne taper en fait dans le bord ici. Donc voilà, là on a une semaine de combustion. Voilà, il y a un peu de merde dedans. Bah forcément, il n'a pas dû faire ses nettoyages à la fin. Voilà, tac. Donc voilà, on va nettoyer tout ça. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on va faire un petit nettoyage. Tac. Donc là, bah, ça c'est ce que j'ai récupéré qui était sur la grille pour brûler. Voilà. Donc en sachant que bon bah là je l'allume que le matin, le soir finalement je l'allume pas parce que il fait encore assez bon en ce moment en octobre, donc du coup je l'allume que le matin pour éviter que la maison descende trop bas. Tac, un petit peu là aussi. Voilà, en général je repasse un petit coup la main dedans pour dégager les petits restes de sang qui sont encore là-dedans. Quelques petits pelets qui sont pas brûlés. Ça c'est les restes du dernier brûle. Dernière session je dirais. Tac. Donc voilà, là on a une semaine de combustion. Donc finalement ça fait peu de sang quoi, voilà. Donc terminé. C'est nettoyé, on a juste à remettre la plaque. Voilà, tac. Ensuite de ça, bah, la porte, et ben c'est pareil, je la reprends, je la ramène, hop. Voilà. Donc forcément vu qu'il y a un gros poids, elle descend un peu, donc je suis obligé de la relever. Hop. Voilà. Je la remets en place. On remet les goupilles. Donc une goupille en haut. Hop. Avec la petite sécurité pour éviter qu'elle se barre. Celle du dessus. Voilà. Tac. Et les deux vis papillons.
Voilà, c'est terminé. Donc en gros, vraiment très simple d'utilisation, parce que du coup là, il n'y a vraiment pas besoin de modifier beaucoup la porte. Vraiment, c'est vraiment assez simple, quoi. Voilà. Voilà, puis aussi un truc super important. En fait, finalement, c'est la prise. C'est une prise, je dirais, normale. Comment de connexion pour l'ancien brûleur, en fait, si vous voulez. Donc sur l'ancien brûleur, en fait il y avait un câble de gestion en fait du brûleur, donc qui permet de l'allumer, d'avoir justement la sonde de température qui revient aussi dedans. Et bien en fait ce brûleur là intègre aussi cette sonde là, les mêmes prises, les mêmes brochages. Donc là j'essaie de le filmer, mais en fait du coup le câble là avec les brochages de sonde et tout, je l'ai pris et je l'ai branché en fait. J'ai même pas eu besoin de faire de modifications dessus. J'ai pas eu besoin de changer les câbles de l'un à l'autre ou d'inverser. En gros, c'était les mêmes brochages dessus. Donc ça, c'est un truc énorme. C'est que la prise là, elle était branchée là-dessus. Et je n'ai fait aucune modif dessus, sur les branchages, tout ça. Je n'ai rien fait, je l'ai pris, je l'ai branché. Donc ça, c'est aussi un énorme point trop cool. Voilà, l'avantage forcément avec celui-là, c'est que du coup, moi, si là je viens avoir plus de pelets ou si je viens pas en trouver ou quoi que ce soit, là je le prends, je dévisse là les quatre vis là, qui sont de chaque côté, je le sors, je prends le brûleur fuel, je le prends, je le remets dessus directement, j'ai rien à faire. Pas de modification sur la porte elle est ok, elle est la même chose. Et c'est parti, du coup je fais fonctionner la chaudière avec la cuve fuel qui est toujours là. Donc je peux passer de l'un à l'autre aisément. Surtout que j'ai même pas débranché en fait les tuyaux hein, de fuel. Donc l'arrivée de fuel est toujours dessus sur le brûleur. Donc je le prends, je le branche, j'ai même pas besoin de l'amorcer, tout est déjà fait. Voilà, et même la prise c'est pareil quoi. Donc c'est vraiment royal quoi. Donc voilà, là on se retrouve donc devant le site comme je vous parlais donc du contrôle à distance. Donc voilà, en fait c'est un lien internet tout simplement. En fait il faut aller sur le site et donc en fait depuis là donc vous vous connectez à votre interface parce que donc il possède un mot de passe. Et en fait depuis là vous pouvez le monitorer donc à distance. Donc c'est un site internet donc vous pouvez l'accéder partout où vous voulez. Euh, Ensuite de ça, il intègre aussi donc en fait une gestion de silos. Donc c'est vraiment génial parce qu'en fait du coup il sait combien en fait il amène de pelets. Donc du coup en fait au début on peut définir le silo. C'est-à-dire que voilà si je vais dessus, en fait je dis je crée un silo, voilà. Je lui dis voilà là j'ai au début quand je l'ai chargé pour la première fois donc mon silo à fond. J'ai compté le nombre de sacs, donc du coup ce qui m'a donné une taille. Donc là, voilà, je peux charger 270 kg de pellet, ce qui me correspond normalement en fait à 18 sacs. Voilà, donc en fait on dit voilà, j'ajoute des pellets dedans, tac. Combien de sacs je mets? Donc là un sac c'est 15 kg à chaque fois, donc là deux sacs et tout. Donc là on dit ajouter ou pas, donc là je vais pas le faire parce que j'ai pas rajouté de pellets. Et en fait il va décompter, donc voilà là on voit il est à 240 kg en ce moment. Donc j'ai déjà fait un silo complet déjà vidé. Et pour vous dire, en fait, c'est juste, hein. Donc je suis arrivé jusqu'au bout, je suis allé exprès jusqu'à qu'il s'arrête, qu'il arrive même pas à choper les pelets au restant. Donc en fait, il me restait 14 kilos à ce moment-là. Donc en gros, quasiment, en fait, un sac quasiment, voilà. Et je suis allé contrôler dedans et c'était bien ça. Donc il y avait bien, il comptabilise très très bien. Donc voilà, une fois que j'avais fait ça, j'ai mis mes sacs, j'ai ajouté les pelets, tac, il s'est rempli de nouveau ici. En plus de ça, on peut gérer un seuil d'alerte. Voilà, donc là, je l'ai paramétré à 25%.
Et donc du coup, en fait, quand il arrive vraiment à 25%, il envoie par mail une notification, attention, vous êtes faible. Donc il intègre donc en plus sur le site internet donc la gestion du silo. Donc ça c'est vraiment trop cool. En plus, il n'y a pas besoin de son, pas besoin de rien, c'est tout comptabilisé par le brûleur, donc ça c'est excellent. Donc voilà, comment que ça se présente? Donc là, je ne l'ai pas fait fonctionner ces derniers jours. Donc là, on est sur dernier 6 heures au niveau de la vue, mais si je vais changer, je vais basculer sur 24 heures par exemple. Bon, 24 heures, on n'a toujours rien. Je vais reculer dans le temps. Les 7 derniers jours, là, par exemple, là j'aurai des valeurs. Voilà, donc là on voit par exemple sur les 7 derniers jours, pardon, j'ai consommé donc 38,6 kg de pellets. Donc en fait, voilà, qui sont représentés sous forme de graphique. Là on peut voir les consommations. Par exemple, si je prends dernièrement le 10, donc c'est-à-dire il y a 5 jours, voilà, là je passe ma souris dessus, 2 kg, et puis après 1 kg, donc là on avait 3 kg consommés. Voilà, par exemple là je vais sélectionner cette période-là, tac. Voilà, donc là c'est agrandi sur cette période, on peut voir les heures de lancement, là donc là 18 heures, tac, 1,30 kg, 2,10 kg, 1,1 kg. Là-bas après, plus tard, donc on est à 6 heures du matin, 2,3 kg, 1,10 kg. Donc voilà, avec consommation qu'il affiche directement dessus. Donc voilà, donc ça c'est en plus, donc forcément comme je vous disais, en fait il permet d'afficher les cycles. Donc là c'est ce qui se passe en fait, il log tout, donc en fait tout est affiché. Là par exemple, en fait en orange, là c'est la flamme, détection de flamme. Donc là il met qu'il y a eu la flamme. La puissance, on voit qu'on était à 18 kW à ce moment-là. Les fans, donc les ventilateurs, étaient à 30 tours par seconde. Voilà, en fait on peut tout voir comment que ça se produit. Donc on peut suivre en direct. Et ensuite on peut voir aussi même les cycles, c'est-à-dire les différentes phases. Donc là par exemple on a les différentes phases, donc start, donc il démarre, waiting, donc il en attend, testing, il teste les différents composants, cleaning, nettoyage, cleaning 2 s'il y a besoin, chargement des pellets, préallumage, allumage, préallumage, fonctionnement normal. Donc là, il est en train de brûler. Là, c'est si jamais on veut maintenir la flamme, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini sa consommation, en fait, il maintient la flamme. Fin de consommation, fin de ventilation, et puis ça c'est autre, donc MISC c'est autre, donc si jamais il se passe d'autres trucs, voilà, là comme là il m'affiche offline depuis 56 secondes, 56 secondes. Donc voilà, mais par exemple si je prends, donc là on va prendre dans le temps, on va remonter aux 7 derniers jours. Voilà, donc là j'ai un tableau en fait des différentes étapes qui s'est passé. Donc là on peut voir les différents jours. Il a attendu 13 minutes, il a fait 8 secondes de test, 3 minutes de chargement, 1 minute 30 d'allumage, toujours 2 minutes après. Après, il a fonctionné pendant un quart d'heure. Il a fini de brûler tout ce qui était dedans pendant 7 minutes. Et après, il a terminé vraiment les dernières cendres, je dirais, les dernières fumées pendant 6 minutes. Et ainsi de suite, comme ça perdure. Donc après, nouveau, il a refait un cycle, tac. Donc moi, je maintiens pas la flamme. Donc en fait, il s'arrête à chaque fois et il se rallume. Donc voilà, on peut voir, il a attendu 14 minutes et ainsi de suite. Donc là, après, on peut voir les différentes heures. Donc forcément, là, si je prends les 9-10 octobre, donc là, les 4 heures du matin, il a démarré. Il a recommencé à se réenclencher à 5h22. Voilà, ça c'est des cycles, je dirais, vous voyez, en plus on est assez régulier, donc 4h, 5h22, 4h50, 5h27. Après, donc là, je l'ai laissé plus longtemps, donc 5h27, 6h20, 6h, 7h, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait, on peut voir toutes les phases dessus.
Et ensuite de ça, donc on peut évidemment tout exporter, hein. Donc si on a besoin d'exporter, on peut aller dedans, exporter les paramètres, enfin tout ce qui s'est produit. Ensuite de ça, donc comme je vous disais, on peut tout contrôler à distance. Donc c'est ici que ça se passe dans paramètres. Voilà, donc sur cette page-là, en fait, on peut accéder à tous les menus. Donc que ce soit tous les menus du brûleur. Donc ça va de là, en fait, ici, burner on-off. Donc c'est là où on l'active ou pas à distance. Donc là, j'ai juste à faire on, tac. Et d'envoyer la commande ici, sauvegarder. Et là, il va s'enclencher. Donc là, à distance, je peux l'allumer depuis n'importe quel PC ou téléphone, tout ce que vous voulez. Voilà, là on peut dire si on veut maintenir la flamme, là les pellets si on a besoin de changer les types de pellets en fonction des grosseurs. La puissance, voilà, là je l'ai mis en auto, en sachant qu'en plus là moi je suis sur un brûleur de fuel avant de 30 kg, j'ai pris le Peltec 30 kg. En fait finalement je le mets jamais à 30 kg, jamais, parce que c'est trop fort. En fait je suis plutôt à 18 kg, c'est une puissance intermédiaire. Voilà, le plus faible c'est 9 kg qu'il peut faire, mais en fait ça c'est juste à l'allumage qui se met à 9 kg. Mais en fait, voilà, min power, voilà, on peut descendre à 9 kg comme je vous disais. Mais voilà, les différentes étapes, je dirais, de puissance. En fait, le 18 kg pour l'instant, là on n'est pas en plein hiver et tout, mais c'est largement suffisant, c'est vraiment déjà assez fort. Bon, tout dépend de votre installation forcément. Voilà, donc là je peux tout paramétrer, donc là après on peut définir encore pas mal de paramètres. L'allumage aussi, allumage des différentes étapes, hein. Pre-burn time, on peut dire le nombre de secondes, le nombre de cycles, le nombre, augmenter la vitesse des ventilateurs. Voilà, on peut tout régler. En fait, ça va même finalement au nettoyage, les types, si on met une sonde d'oxygène, les nettoyages forcément, équipement, bah voilà, après température interne ou pas, les autres choses. On peut même faire aussi des SMS, ça dépend, il faut une carte spéciale. J'ai pas rajouté, j'ai pas besoin, donc j'ai juste ça, donc voilà. Voilà, donc en fait c'est un système très complet avec retour en direct sur l'appareil, et puis surtout en fait tout ça est visible par les dépanneurs, donc les constructeurs. Donc en fait si jamais vous avez le moindre souci sur le système, ils peuvent le voir en fait finalement en allant dessus et vous dépanner à distance en disant bah voilà il y a tel problème qui se passe, il faudrait faire ça. Donc très très gros avantage. Voilà, présentation de l'interface de contrôle.